Oh Seigneur. C'est correct. Le live est lancé, j'ai lancé l'enregistrement. Alors, bienvenue à tout le monde. Je suis heureuse de vous avoir sur ce live. Encore une fois, c'est un plaisir de vous recevoir dans mon live. Et déjà, je me présente, je m'appelle Ruth Devonon. Je suis spécialiste marketing en formation au Collège de la Cité ici au Canada. Puis, je suis entrepreneur, passionnée vraiment de l'entrepreneuriat depuis vraiment bien longtemps. Passion que je tiens de ma mère. Puis actuellement, je travaille sur deux projets, celui de ma marque personnelle, l'Amie Inspirante, grâce auquel on est ici actuellement. Et également, je travaille sur un projet d'une communauté appelée la Self Love Lady Community, une communauté où j'aide les femmes à travailler leur amour de soi, leur self-love, en prenant soin de leur corps. Et voilà, c'est tout moi. Alors déjà, je vais présenter le concept de ce live parce que souvent il y a des personnes qui viennent, c'est quoi le thème du live, c'est quoi ce live. Je vais déjà commencer par présenter le thème du live et puis je vais laisser la parole à notre invité pour se présenter. Alors, Confidence d'entrepreneur, c'est un concept de live que j'ai créé. Et dans ce live, j'invite deux types d'entrepreneurs, deux profils sans invité. Le premier type d'entrepreneur est celui des entrepreneurs qui ont un beau parcours. Pas forcément qu'ils ont réussi, qu'ils sont déjà, c'est pas, à leur aise, non. Mais ils ont un parcours qui est fait de d'échecs, de réussites et beaucoup d'autres choses. Puis ils viennent dans ce live pour nous partager des erreurs qu'ils ont commises et qu'ils auraient voulu quand même éviter, des atouts qu'ils ont utilisés qui les ont quand même aidés à avoir certaines réussites et des conseils qu'ils voudraient bien donner à d'autres entrepreneurs euh, pour, euh, pour les aider à leur début. Puis le deuxième profil de personnes, ce sont des entrepreneurs qui ont des défis dans leur business. Je ne vais pas dire des problèmes, mais ils ont des défis dans leur business. Et qu'est-ce que je leur permets grâce à ce live? Je leur permets de venir dans ce live déjà pour bénéficier à mon humble niveau de ma visibilité. Puis également, ils exposent leurs défis. Et moi, en tant que spécialiste marketing en formation, avec ma communauté, mon audience quand même qui est composée d'entrepreneurs qui peut-être ont eu les mêmes problèmes que les mêmes défis que on trouve solution à leurs problèmes. Alors, si vous êtes dans l'un ou l'autre des deux profils, abonnez-vous, écrivez-moi en DM ici sur TikTok. Je vais vous répondre et nous allons peut-être programmer votre prochaine intervention sur ce live. Donc, je vais donc laisser la parole à notre invité aujourd'hui qui est venu dans le deuxième profil nous apporter beaucoup de valeur. Bonjour Yolande, présente-toi s'il te plaît. Bonjour à tout le monde. Alors, moi, c'est Yolande Kamga. Donc, j'ai plus de 10 ans dans le marketing. J'ai essentiellement exercé au Cameroun sur des marques telles que Eneo. Bon, c'est vrai que peut-être ici, ceux qui sont là ne connaissent pas forcément ces marques-là, mais bon, c'est une entreprise qui fournit l'énergie au Cameroun. Donc, c'était mon client principal dans l'une des boîtes où j'ai été. Dans mon parcours, j'ai essentiellement fait les agences marketing parce que voilà, je voulais apprendre la stratégie, je voulais vraiment maîtriser la stratégie avant d'aller chez des annonceurs. Donc, ça a été quelque chose de très, très, très vivant pour moi. Il y a eu vraiment beaucoup de rebondissements dans ma carrière, mais c'était très intéressant. Donc, aujourd'hui, je suis au Canada. Pour l'instant, je cherche à comprendre l'univers marketing ici en Amérique du Nord. Mais à côté, je continue mes activités entrepreneuriales qui consistent à accompagner les entrepreneurs dans le marketing, dans la stratégie et dans l'événementiel aussi. Donc, du coup, j'ai des clients à distance aussi qui ne sont pas forcément au Canada, qui sont dans d'autres régions. Et voilà, j'ai une cliente par exemple aux États-Unis, j'ai un autre au Cameroun, j'ai une ici au Canada aussi. Donc, voilà, donc j'essaye de me cultiver au maximum tous les jours pour être aussi performante sur tous ces écosystèmes et apporter de la valeur ajoutée à mes clients. Voilà. Ok, merci de t'être présenté. C'est un honneur pour nous de t'avoir dans ce live, vu ton parcours et ton background, surtout en marketing. Puis on va commencer.
Donc, la première question que je vais te poser, que je pose à tous mes invités, c'est de savoir, Yolande, tu es entrepreneur depuis bien longtemps. Quelles sont les erreurs que tu as commises? Ces erreurs-là que tu te disais, que tu te dis aujourd'hui, j'aurais pu les éviter. euh, Puis raconte-nous comment ça s'est passé, dis-nous c'était quoi et ce que nous devons retenir de toi, ton vécu. Alors, déjà au pays, je travaillais dans une agence marketing, mais à côté, comme plusieurs d'entre nous, j'avais mon petit business que je monte petit à petit. Et ça, c'était un espace où je vendais des vins et des spiritueux. Donc, il y avait la partie, on va dire, boutique où je vends des produits à emporter. Et il y avait aussi la partie consommation. Donc, les gens pouvaient venir s'asseoir et consommer. Donc, habituellement, chez nous, les gens aiment bien consommer l'alcool avec des viandes de brousse ou bien des mets traditionnels. Ça, c'est quelque chose qui attire particulièrement les clients chez nous. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à faire les mets traditionnels les week-ends. Et ma mère m'aidait à ce niveau-là parce que, tu sais, la main de la maman est toujours différente de nous autres. Elles ont toujours des touches là et tout, voilà. Donc, je m'appuyais beaucoup sur elles pour faire ça. Et il y a donc un mets très populaire chez nous, vraiment une référence chez nous, qu'on appelle le taro. Le taro sauchon. Tu vois, c'est un mets vraiment. Au début, il y avait les mets vraiment par rapport aux régions. Parce que moi, je suis de l'ouest du Cameroun. C'était vraiment un mets par rapport à l'ouest. Mais avec le temps, ça a pris une ampleur telle que aujourd'hui, il n'y a plus le mets d'une région en tant que tel. Tout le monde est sur tous les fronts maintenant. Tu vas voir des gens du centre ou du sud qui affectionnent particulièrement ce mets-là. Donc, du coup, quand il est à une réception, il est vraiment très apprécié. Et donc, c'était donc, ça c'est juste d'abord une anecdote que je prends pour expliquer après l'erreur que j'ai commise. Ok. Donc, quand les gens se rendent compte que, ah, on ne vend pas que de la boisson, mais on peut aussi avoir accès à des mets pareils, j'annonce, parce que j'annonçais souvent, genre, en milieu de semaine, je dis, ok, le week-end, je vais faire tel mets. Et quand je dis ça, il y a des gens qui commencent à se manifester. Ah, tu vas faire ça, je vais venir. Moi, je viens avec deux personnes. L'autre dit, moi, je viens avec trois personnes. Moi, ainsi de suite. Donc, quand je vois toutes les réactions et que j'essaie de comptabiliser, je vois presque 15 personnes qui me disent qu'ils arrivent. Bon, moi déjà, c'était un petit truc, mon truc n'était pas très grand, puisque étant un salarié, je n'avais pas un investissement extraordinaire, quoi. J'ai commencé tout doucement. Donc, du coup, pour quelqu'un, une entreprise de cette taille, quand tu vois près de 15 personnes qui te disent je viens le week-end, tu commences à visualiser le chiffre que tu vas faire. Tu es vraiment, voilà, les dollars se dessinent dans tes yeux comme les dessins animés de Picsou, là. Donc voilà, je commence, j'étais tellement enthousiaste, je rentre à la maison, j'appelle ma mère, je lui dis, tu sais, ce week-end-ci, franchement, comme on dit chez nous, on va pointer. Vraiment, concentre-toi. Le Tao, là, tu dois nous faire la dernière, voilà. Donc, et comme je vois ça, je me dis, ok, je peux pas juste faire 15 plats, parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est 15 personnes qui te disent qu'ils arrivent. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui passaient par là, ou tu vois, ou alors s'il y en avait plus de monde que prévu, comment tu fais? Donc, je me dis, c'est mieux d'arrondir à 20 plats pour gérer les aléas. Et quelqu'un peut même vouloir prendre un deuxième tour. Et donc, il peut se servir, l'apprécier. Voilà, parce que c'est pas un plat qui est très lourd, rempli par le vent. Donc, quelqu'un peut manger plusieurs fois. On se dit donc qu'on va faire plutôt 20 plats. On fait les achats et le jour J, on prépare activement 20 plats. On est prête et on descend euh, à la cave et tout. On s'en va, on dispose les choses et tout. On attend les gens. On était prête à 6 heures par là parce que souvent les gens venaient à midi 13 heures. Et je ne sais pas si tu peux croire ça. Est-ce que tu peux imaginer que personne n'est venu? Comme What? je suis en train de te dire là, comme je suis en train de te dire. Je dis, personne n'est venu. Quand je dis personne, c'est pas genre un pote qui passe par là ou bien un voisin qui vient par pitié. Personne n'est venu. Seigneur. On est resté là jusqu'à plus de 20 heures. Personne n'est venu. C'est-à-dire, ce jour-là, je vais pas mentir, j'ai pris une claque de ouf, quoi. Ça, je sais même pas quel adjectif correspond parce que, tu vois, tu prends toutes tes économies et tu fais des trucs plus que prévu. Puisque même la boisson,
J'ai acheté un peu plus que prévu. J'ai acheté les glaçons, vu que j'ai des vins, j'ai des spiritueux. J'ai acheté les glaçons et même des petits encas pour grignoter et tout. C'est... Je sais pas si tu imagines un peu les dépenses. Et le mets en question, comme on dit souvent chez nous, il faut qu'il y ait tous les animaux de la forêt dedans. Donc, du coup, tu achètes avec les différents types de viande et pour ce mets-là, c'est très coûteux. C'est très coûteux. Ce mets-là, il se vend cher. C'est pas comme du poulet que tu peux avoir n'importe quel carrefour, il y a des grillades. Ce mets-là est coûteux. Donc, quand on le fait quelque part, c'est... Souvent, si quelqu'un te reçoit avec ça chez lui, c'est qu'il t'accorde beaucoup d'importance chez nous. Donc, je sais pas si tu imagines. Donc, les dépenses, je ne me souviens même plus du chiffre parce que au début, là, je me rappelle que je ne calculais même pas de façon exacte ce que je dépensais. J'avais peur que ça me fasse mal au cœur et que je n'ai pas le courage de le refaire après. Donc, on est là rentré, j'imagine, on a fermé jusqu'à ce qu'on ferme. Aucun de cela n'est venu. Donc, on avait tellement de nourriture au congélateur pendant quelques jours. C'était vraiment frustrant. C'était frustrant. Donc, avec le temps et en faisant justement des erreurs de ce type, j'ai fini par comprendre que dans ce genre de situation, ce qu'il faut faire, c'est quand les gens te disent je viens, je viens, je viens, l'enthousiasme c'est beau, mais il faut amener les clients à faire des réservations et en t'envoyant de l'argent. Comme souvent, peut-être dans nos contrées africaines, c'est Orange Money, Mobile Money, à te faire des réservations. Même si quelqu'un te dit, ah non, je ne suis pas sûre de venir, je dis, je suis pas sûre 100% parce que j'ai deux amis avec qui je vais venir, il faut qu'eux, ils me confirment. Souvent, les gens aiment marcher en groupe quand c'est les sorties du week-end. Tu dis, il n'y a pas de souci. Ce qui se passe, c'est que tu envoies au moins euh, l'argent de un ou deux plats. Si maintenant ils ne viennent pas, je peux dire, je vais retenir peut-être un tiers de l'argent parce que je me serais démerdée à faire la cuisine. Par exemple, et là, c'est équitable, quoi. Je veux dire, je ne sais pas gaspiller pour rien. Ou alors, au moins, c'est l'argent de ton plat à toi. Comme ça, je sais que, OK, même si tu n'es pas truc, tu vois, si tu t'y prends bien dans la façon de le dire au client, si tu trouves la formule, quand c'est des personnes vraiment correctes, ils vont comprendre. Ils vont comprendre et ils ne vont pas compliquer. Je le dis parce que je l'ai fait après, quelques mois plus tard, après avoir fait plein d'erreurs de ce type. Je l'ai fait après et ça marchait. Au point, hein, moi, j'avais même déjà des gens qui réservaient. C'est-à-dire que quelqu'un te dit, je veux 10 plats de bouillon. Il t'envoie l'argent des 10 plats complètement. Ce qui fait que ce jour-là, quand ils arrivent, tu sais, ils sont contents. Il y en a qui te donnent des pourboires. Parce qu'ils disent, ah, on est arrivé, la bouffe était prête à temps. On n'a pas eu à attendre. C'était chaud, c'était bien fait, ainsi de suite. On était vraiment au petit soin avec nous par rapport à tout ce qu'on voulait comme rajout. Donc, ça, c'est bon, peut-être pour le domaine de la restauration. C'est un exemple juste pour dire que euh, on va toujours faire des erreurs. De mon point de vue, il n'y a pas une formule magique dans l'entrepreneuriat qui permet d'éviter des erreurs. C'est pas vrai. Si quelqu'un lui dit, vraiment, donnez mon contact, qu'il me prouve ça. On le fait en live carrément. Il n'y en a pas. On va toujours faire des erreurs. Mais une chose que j'ai compris, c'est que il faut préparer vraiment, il faut avoir la capacité à anticiper et à préparer les clients à, à tes contraintes. Je ne dis pas que tu vas leur parler de tes problèmes, non. Mais quand je dis tes contraintes, c'est contraintes au niveau du temps, au niveau des dépenses, au niveau de la logistique même qu'il faut pour ça. Parce que préparer 20 plats de tarot à la maison, c'est magnifique. Mais transporter ça jusqu'à la cave, c'est des coûts aussi. Tu payes le transport parce que ça doit être bien transporté, propre, machin, tout, tout, tout. Donc, c'est ça en fait. Donc, il faut avoir cette capacité à anticiper, à préparer ses clients, à leur dire les choses toujours gentiment, toujours dans la flatterie, ainsi de suite, mais vraiment à être factuel. Il ne faut pas juste accepter des choses parce que tu te dis, ah, je vais perdre les clients. Non. Si tu veux réfléchir comme ça, tu vas plutôt perdre beaucoup d'argent. Le client, lui, il s'en fout. Il n'a pas investi avec toi. Toi, tu payes le loyer, tu payes des gens, tu payes les impôts, tu payes des trucs. Lui, il n'a pas ce problème. Donc, voilà, ça, c'est un exemple juste que j'ai retenu, qui m'a particulièrement marqué, qui m'a choqué vraiment, mais qui m'a fait apprendre aussi. En tout cas, Yolande, déjà pour cette première anecdote, moi je buvais tes paroles comme de l'eau parce que ça m'a rappelé, excusez-moi, une autre anecdote. Tu sais, au Bénin, j'étais maquilleuse. Je suis maquilleuse. Est-ce qu'on est maquilleuse pour un temps? Je suis maquilleuse. Mais au Bénin, j'essaie et puis je donnais des prestations de service. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Je me suis levée un jour, je suis à Cotonou. Et disons que
Dekungbe ou bien Calavi sont des endroits quand même, tu dois prendre le taxi moto pour 1000 francs, 1500 francs avant d'y aller. Donc, imagine un peu la distance, Mhm. tu vois. Puis, il y a une dame qui m'a appelé un jour. Elle me dit qu'elle veut que je la maquille. Donc, je n'étais pas, comme tu le dis, je n'étais pas avertie par ces gens qui euh, font des propositions et parce qu'il n'a pas un certain engagement, il se désengage après, tu vois. Mhm. Donc, j'ai pris ma voie, je suis partie, je suis arrivée. Arrivée là-bas, j'appelle la dame, elle ne décroche plus. On a dit le prix, elle va me payer mon déplacement, le prix de la prestation, mais j'avais l'habitude de prendre l'argent chez mes clientes après la prestation. Donc, quand moi je dépense 1500 dans mon propre argent, que je m'en vais m'asseoir, m'en vais prendre un taxi moto, maintenant que j'appelle la cliente, parce que je ne sais pas où elle habite, donc j'arrive dans la zone, je lui dis je suis à tel endroit, viens me chercher normalement. Donc je l'appelle, elle ne décroche pas. J'appelle, elle ne décroche pas. Le taxi moto commence à me gronder. Donc je lui remets son argent, il s'en va. Donc je me retrouve au milieu de nulle part avec mes trucs. J'ai perdu du temps. J'ai dépensé finalement 3000 fois parce que je suis rentrée à la maison. Elle ne m'a pas Mhm. écrit. Après, elle m'appelle pour me dire que oh, son téléphone était tombé, son téléphone était déchargé. Tu t'imagines? Mince. Quand nous imagine, à partir de ce jour, ma chérie, quand je m'en vais faire une prestation, tu me payes la moitié de l'argent. C'est ça. Ça me permet déjà de prendre le taxi moto, de prendre le déplacement pour venir vers toi. Et puis, au cas où tu te désengages après et que tu ne me réponds plus, au moins dans la moitié de l'argent, là, je trouve de quoi payer le taxi moto aller-retour. Hmm. Et ça m'a même sauvé une autre fois. Parce une autre cliente m'a encore appelé un de ces jours. Elle n'avait pas de patience. Je ne connais pas l'endroit. Je lui dis, indique-moi. Elle dit, mais c'est juste là, non? Et puis elle me criait dans les oreilles. Puis à un moment donné, je lui ai dit, ah, maintenant on va faire comment? Elle dit, elle est en retard, elle va s'en aller. Donc je me suis dit, je l'avais déjà fait payer la moitié. Je me suis dit le jour là, en rentrant à la maison, que, et si je ne l'avais pas fait payer la moitié de l'argent? Comment est-ce que j'allais rentrer? Elle allait me dire, ok, je suis déjà en retard, tu n'es pas vite parti. Puis elle va partir. Mhm. Puis moi, je fais comment pour payer le taxi moto? Donc, franchement, c'est quelque chose que tu parlais. J'ai souri parce que ça m'a raconté. J'ai eu comme un flash, en fait, tu vois. Donc, Exact. franchement, c'est quelque chose de très important. Mhm. Anticiper, anticiper les aléas qui peuvent arriver. Et Mhm. si possible, si vous êtes dans des business comme ça, prestation de services, restauration, des trucs du genre, faites, faites quand même poser aux clients une action pour s'engager. Ça va leur permettre de ne pas se désengager facilement et ça va C'est ça. également vous permettre, vous, de vous protéger. Si tu permets, j'ai une autre anecdote aussi. Mhm. Dans un autre Non, mais domaine. avant que tu ne prennes la seconde anecdote, j'aimerais quand même que ceux dans le live écrivent dans les commentaires ce qu'ils ont appris, eux, de cette anecdote-là, formulée dans leur propre phrase, et qu'ils l'écrivent en commentaire. Juste pour voir s'ils nous suivent avant de passer à la seconde anecdote. Mhm. Est-ce que vous êtes là, les amis? Qu'est-ce que vous avez appris de cette première anecdote que Yolande nous a partagée? Bonsoir Ruben. Hello Vision 237. Bonjour à Arnaud L. Orisha. Je vous attends, mettez dans les commentaires ce que vous avez appris. Parce qu'on ne va pas inviter quelqu'un seulement, elle raconte, elle donne des pépites comme ça. Ça, c'est des pépites. Tu vois, quelqu'un qui est dans le cas, peut-être qui veut se lancer, s'il apprend ça, ça va lui sauver de l'argent. Ça va lui sauver, comme tu l'as dit, c'est pas, ces milliers de CFA que toi tu as dépensé ce jour-là dans les 10 plats, dans des condiments vraiment de haute qualité, dans tout ça. Franchement, c'est quelque chose. Mettez dans les commentaires juste par reconnaissance que vous avez appris et on passe au point suivant. Hello Vision 237. Hello Brice, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Ah, Ruben. il y a des réactions déjà là. Oui. L'ami en crise Frère, qui veut faire en sorte que les clients s'engagent. Ouais, ok. c'est important.
Ok. On a déjà au moins une réaction. On va passer au Il y a point une suivant. Je deuxième t'écoute. Je partie. suis. Oui. En prestation de service, il faut demander un acompte, ce qui permet de se protéger en cas d'annulation et permet au client de ne pas se désengager facilement. Merci Christelle Deguenon. Merci vraiment pour ton commentaire. Tu as tout compris. Alors, on va passer au second point. Je suis tout à toi, Yolande. Je t'écoute. Oui, en fait, je voulais relever aussi l'autre aspect, c'est-à-dire Mhm. dans une autre anecdote toujours, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux avec des illustrations. Moi aussi, c'est J'ai pour ça que je demandais souvent à mes invités de vraiment raconter. Là, on garde plus. Je t'écoute. Sorry, exactement. t'as pas coupé. Non, non, c'est OK. Donc, dans le cadre des consultations en marketing, euh, j'ai été approchée par la femme d'un ami qui fait dans la maroquinerie. Tu vois, donc, quand on dit maroquinerie, elle fait des sacs à Oh, main, ok. un peu afritus, et tout, et tout, et tout. Donc, elle voyait souvent mes posts, ce que je faisais, puisque j'ai ma chaîne YouTube où je postais des vidéos chaque semaine, où je donne des conseils en marketing et tout. Elle voyait également mes posts sur Facebook par rapport à mon business, puisque elle avait sa boutique dans le même quartier où j'avais ma carte aussi. Donc, elle Mhm. voyait les activités que je faisais, même les événements que j'organisais. Donc, quand elle voyait comment je faisais la promo de mes activités, mes différentes activités, ça l'a beaucoup intéressée. Et donc, elle a traversé quelques difficultés au niveau de son business parce qu'elle avait toujours un personnel qui tournait beaucoup. Donc, elle a quelqu'un, après la personne la lâche, ainsi de suite, pour diverses raisons. Donc, un jour, je m'arrête dans sa boutique en partant pour aller chez moi, pour lui dire bonjour. Ça faisait longtemps, on discute et tout. Je lui dis, voilà, comme d'habitude, tu sais, quand entre entrepreneurs, forcément, vous allez parler des affaires, comment ça se passe, Bien machin, sûr. truc. Voilà. Donc, et puis, une chose entraînant une autre, elle me dit vraiment, moi, j'aime ton dynamisme, j'aime vraiment comment tu mets, vraiment, quand tu veux mettre quelque chose en avant, tu sais mettre le feu, ainsi de suite. J'aimerais vraiment que tu nous accompagnes au niveau de la stratégie de l'entreprise. C'est vrai, là, on a déjà des clients, on a déjà une belle visibilité. Maintenant, on veut monter à un niveau supérieur. Franchement, on veut aller un peu plus loin et toucher une catégorie de personnes un peu plus high, comme on dit souvent. Je lui dis, OK, donc qu'est-ce que tu penses? Comment tu veux que ça se passe? Elle me dit, non, c'est comme quand pour tes clients en marketing, genre, tu fais une stratégie, ainsi de suite. Donc, je dis, OK, d'accord. Là, déjà, j'arrête à ce niveau pour dire, là, la première erreur que j'ai faite, c'était de dire, OK, d'accord, et de commencer directement à lui poser des questions. Parce que quand je dois faire la stratégie pour un client, je commence d'abord par une analyse de la situation, c'est-à-dire l'état des lieux, où il en est, ainsi de suite. Comme quand tu vas à l'hôpital, le médecin va d'abord t'ausculter. Même si tu lui dis oui, j'ai mal à la tête, il te dit oui, j'ai compris. Mais assieds-toi d'abord là, je vérifie. Donc, c'est ça, en fait. Elle a dit ce qu'elle a dit, mais moi, maintenant, j'ai engagé les questions pour faire comme un audit de la situation d'abord, afin de savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment. Parce que entre ce que le client dit et l'audit que toi, tu vas faire, il peut y avoir un gap qui te permet de savoir peut-être que ce qu'il mentionne là, ce n'est même pas son vrai problème. Peut-être son problème est ailleurs. Donc, je commence tout de suite à parler avec elle. Comme moi, c'est tellement... Ce métier, pour moi, c'est une passion. La partie argent vient vraiment à la fin. Je le fais d'abord par passion parce que j'aime ce que je fais. Je vis, je mange, je respire marketing tous les jours. Donc, du coup, quand je vois quelque chose dans ce domaine, je m'engage vraiment très rapidement avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, ça a été ça, la première erreur que j'ai faite, de tout de suite commencer à faire l'audit, commencer tout de suite poser des questions, prendre des notes et tout. On a fait, le jour-là, finalement, on a fait 4 heures de temps à discuter. Normalement, dans ce domaine-ci, tu dois facturer les 4 heures de temps. D'accord? Parce que quand tu sais de la consultation, c'est ça la consultation. Parce que quand tu vends le savoir qui est dans ta tête, c'est pas comme des biscuits pour dire je t'ai vendu 3 biscuits, ça fait 3 000 francs, par exemple. Tu vois, c'est dans ta tête. Tu ne peux pas le compter. C'est pas des chiffres, tu peux pas le compter comme des objets. Donc, ça, c'est pas quantifiable exactement. Du coup, tu comptes. Il y a plusieurs façons de compter, mais souvent, la façon générale, c'est le temps mis. Donc, tu factures les heures passées à faire cet audit-là. Tu vois? Ça, je ne l'ai pas fait.
Et il y avait ce biais-là souvent, quand c'est quelqu'un qui est venu par une personne que tu affectionnes, tu as tendance un peu, comme on dit, à baisser la garde et à ne pas à mettre toutes les barrières qu'on met d'habitude. Ça, c'est encore une erreur que beaucoup de personnes font, surtout dans les débuts, parce qu'ils sont enthousiastes, ils veulent faire leurs preuves, ils ont envie qu'on dise que ah, il y a tel client que j'ai accompagné ou bien tel entrepreneur que j'ai aidé, ça a marché. Tellement l'enthousiasme est là qu'ils perdent de vue, en fait, les bases de la prestation de service. Donc, j'ai commencé comme ça. On a fait, comme je te dis là, pour le coup, près de 4 heures de temps. Ensuite, je suis rentrée à la maison, commencé à mouliner le truc, parce que moi, souvent, pendant que le client est en train de me parler, tout de suite, les idées commencent à naître dans mon esprit, parce que je commence à voir des choses qu'on peut faire et tout. Donc, après, je prends juste des notes, j'évite de dire des choses, je prends juste des notes, et quand je rentre, je m'assois, donc tout ce qui a été dans mon esprit, j'essaie de mettre ça en ordre pour le truc. Et on a fixé un deuxième rendez-vous. Dans le deuxième rendez-vous, je lui présentais sommairement comment je vois les choses, quel est le problème que j'ai identifié, comment je pense qu'on peut l'attaquer, ainsi de suite. Dans cette conversation-là encore, on a fait encore plus de 4 heures de temps. Je te promets, je ne me rendais même pas compte. Parce que moi, j'étais vraiment en mode, j'étais dans la passion. Non seulement j'étais dans la passion, mais en plus, comme c'était la femme de mon ami, j'étais en mode vraiment, ce business doit marcher. Moi, je suis en mode, tous ceux qui sont autour de moi doivent réussir, ils doivent briller. Donc, quand je vois quelque chose dans ce sens, je me dis, vraiment, je vais mettre la dernière énergie pour que ça marche. Et elle est dans le domaine qu'elle fait, elle est connue. Donc, j'étais aussi convaincue que si ça se passe bien, tout le monde va se demander, mais qui l'a aidé, comment elle a fait pour atteindre ce niveau. Et mon nom va revenir, ça va me faire des recommandations. Tu vois, voilà, c'était une autre erreur encore. C'est des petites choses pour lesquelles on avance, on ne se rend pas compte parce qu'on veut de la reconnaissance ou bien on est passionné, on veut de la recommandation. Et souvent, parce qu'il y a quelqu'un de proche à nous qui a fait la mise en relation, on est comme, non, je ne veux pas lui décevoir, je ne veux pas qu'il dise que truc. Et directement, ça installe des biais qui nous empêchent d'être objectifs. J'ai donc travaillé sur la stratégie de la dame, mais bon, c'est vrai, je suis passionnée, mais je ne suis pas complètement folle. J'ai travaillé sur sa stratégie. Maintenant, je lui ai donné un document global. Pour appliquer la stratégie step by step, il fallait faire un document détaillé qui parle de l'opérationnel. Et ce document, je ne l'ai pas fait, puisque au deuxième rendez-vous, on a parlé d'argent. Quand on a parlé d'argent, on a eu du mal à s'entendre. C'est son mari qui a dû venir mettre un thème pour dire non, quand même, il faut lui donner au moins ceci, c'est pas normal, même si on n'a pas grand-chose, tu vois, parce qu'elle descendait vraiment le montant et tout. Moi, j'ai dit, je sais pas faire semblant. Soit vous donnez un minimum, je sais, vous n'êtes pas riche, mais c'est le savoir que je mets à votre profit. J'ai été sur les bancs et j'ai été sur le terrain. Soit vraiment, on va laisser tomber. Je considère que de temps en temps, comme on faisait souvent, on se croise en route, je donne un ou deux conseils, ça passe quoi. Mais si je m'assois pour rédiger un truc pour toi, c'est un travail que je fais. Donc, de ce fait, je dois être rémunérée avec un minimum. Donc, finalement, on a coupé la poire en deux. Son mari a trouvé un juste milieu. On s'est accordé. Et jusque-là, voilà une autre erreur encore que j'ai faite. J'ai pas pris une avance. Comme on parlait tout à l'heure d'acompte. J'ai pas pris une avance. Je suis rentrée travailler. Après, je suis revenue avec le document sommaire. J'ai fait une présentation. C'est-à-dire que comme quand tu t'en vas dans une boîte, faire une présentation, PowerPoint, machin, truc. J'ai fait vraiment tout ce qu'il y a qu'on fait d'habitude. Et tu sais, ce qui me choque, c'est quand je termine, moi, c'est des choses qui doivent vous alerter, les attitudes des clients. Quand je termine, elle me dit, sur peut-être les 5 idées principales que j'avais proposées, il y a deux de ces idées-là, elle fait genre, ah, j'avais même déjà pensé à un truc comme ça. Comme je te dis, à ce moment, si tu es quelqu'un d'électrique, tu vas réagir violemment. Si tu es quelqu'un d'électrique, il faut beaucoup de maîtrise pour continuer de sourire et de dire au client, je comprends, mais si vraiment tu avais pensé comme ça, je ne suis pas sûre que tu m'aurais sollicité. Et si tu avais compris même la pertinence d'une pareille idée, tu serais déjà un peu plus loin aujourd'hui que là où tu es. Tu n'aurais pas eu besoin de stagner et de m'appeler, puisque tu m'appelles parce que tu stagnes. Tu comprends? Donc, déjà, c'est déjà très méprisant pour le travail intellectuel de quelqu'un. Après que tu lui aies pris plus de 10 heures de son temps, durant un mois et demi, et qu'après, le jour où il expose, tu viens dire, j'avais déjà pensé à un truc comme ça. C'est malhonnête.
On est d'accord que si tu as de bonnes idées, tu vas les appliquer. C'est ton entreprise et c'est ton investissement. Donc, sur le coup, ça m'a choquée, mais j'ai continué de garder mon calme. Et après, elle me dit, OK, tout ça, c'est pas mal, mais il nous faut le détail opérationnel. Parce que sans le détail opérationnel, c'est pas. Je lui dis, d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'au début, je n'ai pas exigé l'avance. Mais là, franchement, j'ai terminé le travail. Donc, avant d'avoir le document du détail opérationnel, tu dois me solder complètement. Déjà que le montant, c'est pas le montant que je prends habituellement. Mais là, je ne veux pas entrer dans les détails. Je considère que c'est ma faute. C'était à moi, dès le départ, d'imposer un acompte, d'imposer des choses. Je ne l'ai pas fait. Je considère que c'est ma faute. Donc là, pour le coup, tu dois me solder pour qu'on continue. Elle me dit, ah, tu sais, il y avait déjà deux des idées que tu as mentionnées que moi j'avais et tout. Je dis, ben, à un moment, je crois même son mari lui a dit, mais tu n'avais pas implémenté ça comme ça. C'est pas l'angle que toi tu avais pris. Elle a pris un autre angle, il faut quand même le reconnaître. Tu vois, lui, il reconnaissait quand même le travail que j'avais fait et lui-même, il voyait à quel niveau il était en train d'exagérer. Tu comprends? Oui, je comprends. Ou c'est ça. Donc, elle insiste dans ce sens. Je lui dis, de toute façon, j'ai fait un travail, j'ai fait plusieurs heures avec toi, et donc tu dois me payer. Avant que je te fournisse le document du détail opérationnel, parce que déjà dans le montant que moi je demandais, il y avait un suivi que je faisais encore sur un mois, 2 mois. Tu vois, donc je devais faire le suivi pour être sûr que l'implémentation correspond à ce que j'ai rédigé, pour être sûr que les résultats vont être ça en fait. Donc, il y a déjà cet accompagnement-là qui suit que je ne facturais pas. Justement parce que tu es toujours en mode, non, c'est la femme de mon ami, machin, truc. Et tu baisses un peu la garde. Ça, c'est de grosses erreurs qu'on fait. Et puis, à un moment, je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai demandé. Elle me dit, mais c'est ta faute, tu aurais dû me donner un contrat. Je sais plus, je me rappelle plus ce que j'ai demandé. Elle me dit, mais tu n'as pas donné de contrat et tout, tu n'as pas besoin de te plaindre maintenant. Donc, à partir de ce moment, une fois qu'elle a eu beaucoup d'idées, elle a commencé à devenir très hautaine et très méprisante. Donc, j'ai continué de garder mon calme. Je me suis dit, je ne vais pas t'engueuler. Il y a ton employé dehors. Il y avait la fille qui gérait sa boutique. Je me suis dit, on ne va pas se chamailler devant la fille et ainsi de suite. C'est pas correct. Je suis rentrée à la maison. Quand je rentre à la maison, je la relance 2, 3 jours après pour lui dire, tu fais comment et tout. Elle me dit, mais depuis, j'attends le document. Je dis, mais tu ne m'as pas donné l'argent. Elle commence à s'énerver. Je te promets, elle m'a copieusement engueulée. Elle m'a insultée. Et quand je suis allée écrire à son mari pour dire, bon, vraiment là, moi, je ne veux pas verser dans des engueulades avec ta femme. J'apprécie pas ce qui se passe. Voilà ce qui se passe et tout, et tout. Il me dit, bon, moi, en fait, j'en ai un peu marre d'elle. À chaque fois qu'on a des prestataires, elle est toujours en train de mal leur parler. Elle ne paye pas les gens comme il faut. Ça se termine en chicane. Ils s'en vont toujours courroucés. Et c'est comme ça qu'on perd des personnes euh, compétentes. Parce qu'on a souvent des prestataires très compétents, mais à cause de son attitude, on finit par les perdre. Donc, j'avais décidé que je ne vais plus entrer dans ces problèmes avec les fournisseurs. Il faut qu'elle apprenne à se démerder pour pouvoir régler ça et rester professionnelle. C'est pas normal. De toute façon, bon, je vais quand même lui en toucher un mot, mais je vais tout faire pour qu'elle te sorte ton argent. Elle n'a finalement pas soldé l'argent. Elle m'a insulté. Elle a passé toute la journée à m'insulter. Donc, ce qui fait que à un moment donné, bon, je suis juste restée tranquille. J'ai dit, bon, ok, je je veux pas en faire toute une histoire. Et je considère que j'ai perdu. Donc, moi, c'est ce que je veux juste de dire ici, c'est même si vous traitez avec des amis, assurez-vous de faire une entente. Assurez-vous de parler de la compte. Oui, assurez-vous de faire des contrats. Assurez-vous vraiment de ça au début, même si c'est des amis. Le fait que ce soit ton ami, tu peux par exemple lui dire, oui, peut-être je facture à 5 000. Comme tu es mon ami, je vais facturer à 3 000. Mais fais quand même la démarche. Fais la démarche, que ton ami comprenne que tu as fait un rabais parce que c'est lui, mais tu as une démarche qu'il comprend que ton service est payant et tu exiges un acompte. C'est ça. Si tu ne te mets pas cette discipline d'entrée de jeu pour pouvoir calibrer le comportement avec tes clients, tu auras des trucs comme ça où les gens viennent te dire n'importe quoi, pour peu que quelqu'un a déjà eu ce qu'il veut. Maintenant, soit il va te bloquer, soit il va juste t'insulter. C'est vraiment des erreurs que j'ai faites au début que je ne pourrais plus refaire, quoi. Vraiment, merci pour cette deuxième anecdote. Moi, j'ai retenu que même si, et surtout quand tu travailles avec un ami, il faut euh, faire un contrat dès le début pour mettre blanc sur noir les termes.
pour que après, quand c'est pas, les mésententes commencent, on revienne au contrat, on se dit, on s'était dit ça. On s'était dit Franchement, ceci, c'est, exemple. voilà, c'est ce que moi j'ai vraiment compris, ce que moi j'ai tiré comme leçon de ton anecdote. Alors, qu'est-ce que vous, dans le lait, vous avez retenu de cette anecdote que Yolande nous a partagée? J'espère que vous êtes toujours là, que vous nous suivez. Puis je vais voir dans les commentaires ce que vous avez retenu. Qu'est-ce que vous avez retenu? J'attends vos retours dans les commentaires et tapotez l'écran. Encouragez notre invité. Établir un contrat dès le départ, surtout quand tu travailles avec des proches. Ok. Qui a retenu quoi d'autre? En tout cas, le business, c'est le business, même en amitié. Merci Christelle Degno. J'aime ta manière de formuler. Le business, c'est le business, même en amitié. Ok, c'est un live célibataire. Nous sommes célibataires ici au Cameroun. Et moi, je fais pas les lives pour les célibataires, malheureusement. J'aurais voulu t'aider et te trouver ta compagne, mais moi, c'est pas mon focus aujourd'hui. Moi, je suis là pour parler business, pour parler Business. entrepreneuriat. Yeah. Alors, dis-moi, Yolande, est-ce que tu as encore une autre anecdote où tu as fait des erreurs que tu aimerais nous partager encore ou dis-nous. Bon, erreur encore. Bon, on passe d'abord à la deuxième question. Là, tout de suite, ça ne me Ok, vient pas à l'esprit. Si j'ai un autre truc, je peux signifier encore de... d'accord. Alors Mhm. dis-moi, la deuxième question, comme je le demande toujours à mes invités, c'est dis-moi, quels sont les atouts, selon toi, qui t'ont permis d'avoir certaines réussites et comment? Comment ça s'est passé? Et comment est-ce que tu as fait preuve de cet atout-là? Comment j'ai fait pour? Comment tu as fait preuve de cet atout-là? Ok. Ok. Tu comprends la Euh, question? oui, 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 Ok. oui. Euh, déjà, si je prends la cave, puisque là-bas, c'était un business sur lequel j'avais le plein contrôle, j'ai commencé vraiment tout doucement. Habituellement, quand on voit ce genre de business, on se dit toujours que si tu vois une femme qui a une cave avec des vins, des whisky, des champagnes, c'est que vraiment, comme on dit souvent, elle vend le piment. Parce que c'est impossible qu'elle fasse ça, machin et tout. Et pourtant, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai commencé avec. J'avais moins d'1 million quand j'ai commencé. Et j'ai injecté l'argent petit à petit, progressivement, parce que je croyais en ce que je faisais. Parce que déjà, premièrement, il faut croire en ce que tu fais. Euh, Ensuite, j'avais une vision très claire de ce que je voulais. Parce que juste la foi, ça ne suffit pas. Il faut avoir une vision claire. Et comme on dit souvent, c'est la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Oui. Tu peux dire, on a l'habitude de dire, surtout les Africains, on a l'habitude de dire, ah, j'ai pas d'argent, j'ai pas de financement, c'est toujours l'excuse qu'on prend. Mais la réalité, si on est honnête avec nous-mêmes, on va accepter que c'est pas le financement notre problème. Notre problème, c'est une vision claire de ce qu'on veut. Est-ce que tu lances le business parce que tu as vu Ruth Devono lancer le business? Elle a l'air de s'en sortir dedans, elle fait des lives, les gens viennent dans ses lives. Ou alors, est-ce que tu lances le business parce que tu penses réellement que tu peux apporter une valeur ajoutée à tes clients? Ce sont les questions que tu dois te poser. Donc, en ce qui me concerne, je peux dire qu'une des choses qui faisait ma force, c'était ma vision claire de ce que je voulais. Je suis quelqu'un qui habituellement, je ne veux jamais ressembler aux autres. J'aime être moi, j'aime être particulière, j'aime être exceptionnelle. Et déjà, ce côté, ça aide parce que tu ne vas pas être dans le mimétisme idiot, en fait. Tu n'es pas là pour dupliquer ce qui se passe à côté de toi. Même si c'est frustrant au début parce que tu es dans ton petit espace, tu vois tes voisins qui ont des lunchs, qui ont des trucs un peu chics.
Tu vois le type de clients qu'ils ont, les recettes qu'ils font chaque jour. Tu es un peu frustré. Donc, tu es tenté de faire un peu comme les autres parce que tu dis, ça va m'apporter des clients. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il faut rester concentré, il faut rester focus par rapport à ce que tu veux. Si tu ne vis pas ton projet, comme je disais tantôt, quand peut-être je parlais de l'aspect marketing, je disais je mange marketing, je respire marketing matin, midi, soir. C'est pas pour dire que je suis la plus forte du monde, non. Mais c'est pour dire que tellement je suis dedans, ça produit aussi un certain type de résultat. Par exemple, le nom de mes plateformes professionnelles, c'est Mademoiselle Marketing. J'ai tellement plébiscité ça quand j'ai commencé que, avant que je ne quitte le pays, beaucoup de mes amis m'appelaient Mademoiselle Marketing. Ils m'appelaient plus par mon nom. Des fois, quand je leur demandais, mais tu connais plus mon nom, ils disent, ça ne sert à rien parce que toi, le marketing, tu es tellement dedans H24 que je crois que c'est mieux, voilà, tu vois. C'est un peu cet état d'esprit qu'il faut avoir quand on fait son business. Il faut tellement le vivre que ça devienne une évidence pour les autres qui doivent dealer avec toi parce que tu es dedans à fond. Deuxième chose aussi qui aide, c'est la capacité à se remettre en question. Quand tu te remets en question, c'est pas parce que peut-être il y a des aînés qui ont dit waouh, c'est bien ça, une jeune fille comme toi, tu fais un truc comme ça toute seule, machin, directement tu commences à prendre la grosse tête et tu oublies tes priorités. Il faut à chaque fois rester focus. J'ai tellement bossé là-dessus. Comme je dis, j'ai commencé avec moins d'un million. Avant que je ne, quand avant que je ne parte, le truc valait plus de 10 millions à peu près, donc au niveau du capital. Tu vois, j'étais déjà à près de 10 millions. Comme je te dis, j'avais toujours ce petit défaut-là où je n'avais pas envie de calculer exactement ce que j'avais mis dedans, tellement j'avais peur que ça me fasse mal au cœur si ça ne marche pas comme je veux. Mais bon, à un moment donné, un des indicateurs qui te montre que tu es en train d'avancer, c'est quand il y a des personnes qui veulent investir dans ton business. Tu vois, je suis arrivée à ce stade-là à un moment donné où j'avais trois investisseurs différents qui, je peux dire, je n'ai pas envie de dire qu'ils s'affrontaient parce que ce n'est pas forcé que tous se connaissent, mais quand quelqu'un venait me voir et que je lui dis, bon, je ne sais pas, parce qu'il y a tel autre qui est dans tel endroit qui est en train de me dire qu'il veut investir, il me dit carrément, laisse-le, lui, il n'a pas assez d'argent, tu veux combien? Moi, j'ai assez d'argent. Quand tu commences à avoir des gens comme ça, c'est là que tu comprends que tu es en train de faire quelque chose de vraiment particulier et que tu es sur la bonne voie en fait. Tu vois? Donc j'avais un groupe de personnes, un groupe d'amis pour le coup, qui voulaient mettre l'argent dans mon truc. J'avais un ancien camarade qui était à l'étranger aussi, qui avait vu, qui suivait mon évolution. Je ne savais même pas qu'il suivait vraiment ce que je faisais sur les réseaux. Et un jour, on se retrouve à parler de business et il me dit, j'aimerais bien investir dans ton truc parce que voilà, depuis je veux investir au pays, mais j'ai tellement peur entre les gens qui sont malhonnêtes, qui fuient avec ton argent. Par contre, toi, je vois comment tu fais, je vois ce que tu fais et l'énergie que tu mets dedans. On sent vraiment que si tu as plus d'argent, tu vas exploser quoi. Ça se voit que tu vas faire vraiment beaucoup mieux. Et il y avait une troisième personne également qui est un ami, qui a également proposé de mettre l'argent dans mon activité. Donc, tu vois, je suis arrivée à ce stade-là avant que je ne quitte le pays. J'étais à ce niveau-là où il y avait donc différentes personnes comme ça qui voulaient mettre l'argent. J'avais l'embarras du choix, en fait. Tu vois, pourtant, j'ai commencé toute seule, sans apport de personne, sans aide de la banque. Tu connais nos banques en Afrique. C'est pas comme si tu t'accompagnes pour quoi que ce soit, hein, quelle que soit la beauté de ton projet. Et même, certaines banques sont véreuses parce que tu viens présenter ton projet, tu dis qu'ils ne peuvent pas t'accompagner et eux, ils restent à implémenter ton projet. Mais comme ils savent que tu n'as pas les moyens de porter plainte, tu n'as rien enregistré à l'OAPI, tu ne peux pas les attaquer, tu as pas ils sont gros, toi tu es toute petite, seule, tu ne connais personne. Tu n'as que tes yeux pour pleurer en fait. Donc du coup, moi, je n'étais jamais passée par la banque. J'avais décidé, je mets toutes mes économies dedans. Quand pendant les vacances, mes collègues allaient en voyage au Sénégal, en Côte d'Ivoire, je regardais souvent les statuts. Moi, mon argent, je mettais, je mettais dans l'activité en fait. Tu vois, donc c'est ça, la capacité, comme je disais, à croire à son projet, à rester focus, à chercher à se démarquer et ne pas forcément ressembler aux autres. La capacité à se remettre en question, c'est très important. Ce n'est pas parce que il y a des investisseurs qui commencent à faire, comme on dit chez nous, ton atalakou, que tu vas te prendre la tête et oublier quel est ton goal, tu vois, quel est ton objectif. Si tu es complètement débutant, il faut avoir cette humilité d'aller vers des gens qui sont avancés pour leur dire, OK, voici mon projet. J'ai un projet qui ressemble un peu au tien,
mais moi, voilà comment je veux orienter. Qu'est-ce que tu penses de ça, ça, ça? J'ai pris telle décision. Qu'est-ce que tu en penses? On a toujours cette impression, non, si je dis, il va voler mon idée. Si tu penses qu'on va voler ton idée, ça veut dire que ton idée n'était pas viable. Elle n'allait pas rapporter de l'argent. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi et que tu te considères comme tout le monde, comme un lambda. Si tu es sûr de toi, si tu es sûr de ce que tu es capable de faire, tu n'auras pas peur de demander à un aîné de regarder, de te donner son avis. Tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que, quel que soit ce qui va se passer, tu vas trouver comment rebondir pour rendre ton idée exceptionnelle. Si c'est que tu es déjà dans le business, tu n'es pas débutant, tu es déjà dedans, mais tu peines à monter d'un niveau, il faut avoir aussi cette capacité toujours à te demander qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché. À t'asseoir et à faire vraiment des calculs. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Toujours et regarder, comme je disais aussi, prendre l'avis de ceux qui sont expérimentés dans le domaine pour comparer, pour savoir exactement à quel niveau se situe ton problème. Si tu n'as pas cette humilité-là, ça va être difficile. Quand ça ne va plus aller, tu n'auras pas le courage de corriger le tir. Puis tu vas te retrouver à finir. Tu vas te retrouver à finir parce que tu n'es pas honnête avec toi-même en fait. Donc, faut pas juste. Les réseaux sociaux, c'est vrai, ça trompe beaucoup. C'est bling bling et tout. Mais quand tu as une vision long terme, vraiment, il faut essayer de rester concentré. Et surtout de l'entourage. S'entourer de bonnes personnes, c'est la base. Quand tu es entouré de bonnes personnes, tu sais qu'ils vont ils vont te tirer vers le haut. Des gens qui te font des critiques constructives et qui te recentrent quand tu t'éparpilles. Ça, c'est très Exactement. important. Voilà quelques aspects. En tout cas, moi, j'ai retenu trois choses principalement. La première chose, c'est la vision claire. La vision claire. Franchement, il y avait déjà une autorité qui en a parlé. Bon, c'est vrai qu'elle a parlé plus de l'assurance dans ce que tu fais, mais ça rentre un peu dans le même cadre. La vision claire, c'est Mhm. vraiment très important. Euh, tu vas pas te lancer, te dire, bon, je vais essayer pour voir. Non. Aie une vision claire de là où tu veux te rendre. Ça va te permettre de pouvoir, euh, de pouvoir être consistant quand tu vas voir les échecs, quand tu vas voir que les choses ne vont pas forcément tourner comme tu veux. Tu sais quelle est la vision que tu as reçue. Tu sais là où tu vas. Tu seras rassuré. Tu seras vraiment saine. Mais quand tu as un business et puis tu regardes à gauche et à droite, ok, Rita a commencé à créer du contenu, elle parle business, ok, je vais commencer à créer du contenu d'abord. Ensuite, tu ne vas te rendre nulle part, tu vois. Puis tu as parlé de quelque chose qui est un point très important, savoir se remettre en question. Franchement, quand tu as dit ça, j'ai souri parce que je me suis rappelé, ça n'a rien à voir avec le business, Mhm. mais je me suis rappelé qu'à la maison, bon, au Bénin, j'ai des petits avec moi. Et puis, ces enfants-là, il y en a deux parmi eux que j'adore. Et pourquoi je les adore? C'est parce que ils sont pas du tout les plus sains, les plus sages, non. Mais ils ont cette capacité-là que quand tu leur fais des reproches, ils sont ouverts aux reproches. Tu ne peux pas être un entrepreneur et tu n'as pas la capacité, tu n'as pas l'humilité de te remettre en question, de t'auto-critiquer et d'être ouvert aux suggestions, aux reproches pour pouvoir améliorer ce que tu fais. Si tu n'as pas cette capacité-là, la vie va t'apprendre. C'est-à-dire l'entrepreneuriat même va t'apprendre. Franchement, c'est des... Ah, ça, ça fait rire. En tout cas, la vie va t'éduquer. c'est clair. La vie va t'éduquer, tu vas en payer les prix, tu vas payer par ton temps que tu auras gaspillé, par ton argent, par ton énergie, par des larmes. Ah, Si tu n'as pas ça, la capacité de te rapetir pour qu'on puisse te dire ce que tu fais mal et que tu te dis, ok, d'accord, elle a peut-être raison. Et si je revoyais, si tu n'as pas cette capacité-là, déjà de dire la vérité à toi-même et d'entendre quand les gens te disent la vérité, la vie va t'éduquer quand même. La ah, vie va ça, faire son travail. Et ce qui est sûr, quand il s'agit de la vie, elle le fait et elle le fait très bien. Non, elle ne rate pas son coup, elle le fait on très ne bien. rate pas. Tout En à tout fait. cas, c'est ce que moi j'ai appris. J'ai beaucoup appris de ta réponse. Puis je vais voir ce que les autres ont appris. Qu'est-ce que vous avez appris de la réponse de Mademoiselle Marketing à propos des atouts quand même qui, elles, l'ont permis d'avoir des succès, quand même de très grands succès, des succès très admirables dans son parcours entrepreneurial.
Je vous attends, je vous écoute, tapotez le live, répondez-moi dans les commentaires. Je veux voir vos commentaires, je veux voir ce que vous avez appris. Mettre le sérieux dans ce que tu fais et avoir l'humilité de te remettre en question. Merci Christelle Leguénon parce que tu es là depuis le début, que tu commentes, que tu réponds. Ça me fait énormément plaisir. J'espère quand même que tu apprends comme moi, que tu enjoy ce live. Puis merci vraiment de rester. Alors Yolande, on a beaucoup appris de toi. Dis-nous pour clôturer, quels sont les conseils que toi, tu voudrais donner à un entrepreneur aujourd'hui euh, pour l'aider, pour le conseiller? Qu'est-ce que tu aurais, si tu as en face de toi ton enfant qui se lance en entrepreneuriat, mais ta jeune soeur, ta grande, c'est pas un ami, qu'est-ce que tu aimerais lui dire avec ton parcours, avec ce que toi tu as vécu? Qu'est-ce que toi tu aimerais lui dire? Hmm, bon, j'aimerais lui dire que il faut qu'il puisse avoir beaucoup de confiance en soi, beaucoup, parce que des fois tu trouves même le bon filon pour réussir, et puis il y a des personnes qui viennent te déstabiliser, soit peut-être parce qu'ils ont voulu faire ça, ils n'ont pas pu, ils viennent te dire des choses pas gentilles, qui viennent mettre des commentaires pas gentils sur ton compte, et si tu mentalement tu n'es pas fort, tu peux abandonner et te dire qu'ils ont raison. Donc, encore une fois, on ne le dira jamais assez, comme le support système, les personnes qui t'entourent, les proches avec qui tu parles de ça, c'est très, très important. Et une autre phrase aussi qu'on ne dira jamais assez, les oiseaux marchent par plumage. Moi, je suis un aigle. Il n'est pas question que je marche avec les souris. Tu comprends? Donc, je ne cherche que des personnes qui ont cet esprit d'aigle comme moi. Et si, parce que ça, c'est souvent un truc très difficile. Tu t'es tellement lié d'amitié, tellement rapproché des gens. Lorsque tu es dans la vie entrepreneuriale, tu n'arrives pas à te défaire de certaines personnes. Ah non, qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce que... Mais il faut savoir qu'est-ce qui est important. Faire la part des choses. Ok, c'est ton ami, ou c'est ami avec eux ou sans eux, je ne sais pas. C'est ton ami pour des aspects bien précis. Mais concernant le domaine de l'entrepreneuriat, il te faut t'entourer de personnes qui ont le même mindset que toi. De façon à ce que quand vous discutez des difficultés ou bien des réussites, qu'il n'y ait pas une animosité sournoise, qu'il n'y ait pas des pensées sournoises. Il faut des personnes qui ont ce réflexe de vouloir te tirer vers le haut, de vouloir t'élever. C'est très important parce que c'est ça qui travaille ton mindset. Je le dis parce que moi, au début, ça m'a pris du temps de faire le ménage autour de moi. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis quelqu'un, je bosse dans l'événementiel depuis que je suis adolescente. Ça fait plus de, je ne sais pas combien d'années aujourd'hui. Avant même d'être à l'université, j'organisais déjà des événements juste parce que j'aime ça en fait. C'était par plaisir. J'organisais des événements, que ce soit les jeunes de l'église, les jeunes du quartier, tout le temps. J'étais toujours dans les réceptions. Même quand mes parents avaient des réceptions, j'étais vraiment en pole position pour l'organisation. J'ai toujours aimé ça. Donc, j'ai le contact facile. C'est comme ça que j'avais plein de personnes autour de moi, des gens. Mais malheureusement, tout le monde n'apprécie pas le fait que tu sois vif, le fait que tu sois dynamique, le fait que tu aies toujours des idées et que tu es... Une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit une fois que il y a telle personne, elle te parle plus parce qu'elle trouve que tu as toujours solution à tout. Eh, Carrément, non, non, carrément, je te ça allait promets. là-bas. Oui. Parce que quoi, moi, j'avais ce réflexe-là, c'est-à-dire, je suis avec mes amis, tu vois, c'était des amis pour le coup, dans le groupe, plusieurs d'entre elles se sont mariées. Donc, peut-être que pendant le mariage, son fournisseur l'a lâché, l'impresario l'a lâché et tout. Toi, tu as le numéro des impresarios, tout de suite tu appelles et tu as des impresarios qui sont prêts à venir lâcher tout ce qu'ils font à venir parce que c'est toi qui les appelles. Tu comprends? Ils te font tellement confiance qu'ils laissent tout ce qu'ils font. Tu lui dis, gars, j'ai une urgence. Il laisse tout, il vient.
Tu as des DJ que tu peux appeler. Donc, ce qui fait que tu sauves le mariage de quelqu'un comme ça. Ces prestataires l'ont lâché à la dernière minute. Et toi, tu as eu des coups de fil de 10 minutes qui ont sauvé son mariage littéralement. Tu vois un peu. Donc, ça, c'est juste un exemple pour illustrer. Mais en gros, c'est ça. À savoir se défaire des personnes qui nous tirent vers le bas, qui ont des comportements nocifs. On les connaît. On n'a juste pas le courage de s'en éloigner. Parce que pour ça, il ne faut pas être intelligent. Nous tous, on sait qui dans notre entourage est fréquentable ou pas. Il faut faire le ménage, il faut avoir ce courage-là. Tu vois. Et la deuxième chose que je dirais, c'est aussi euh, la capacité à anticiper, le niveau de précision dans l'anticipation. Quelle que soit euh, la beauté de ton business ou bien tes capacités, c'est-à-dire que tu as assez d'argent pour le faire, tu as assez de personnes à prospecter, tu as assez d'espace pour l'implémenter, ça c'est beau. Il faut toujours faire, euh, comment je vais dire ça, tes calculs. Tu imagines le meilleur scénario. Comme on dit là, brisant, c'est extrême. Hein? Ensuite, tu imagines le pire scénario. C'est très important. Parce que là, premièrement, ça te fait une préparation mentale. Première chose. Deuxième chose, ça te fait une préparation financière. Si on reprend peut-être le cas de ma cave, tu te dis, OK, si je fais 20 plats et que ça me coûte 50 000 et que personne ne vient, comment je fais pour compenser les 50 000 après? Seulement de faire ces calculs-là, de voir ces chiffres-là sur le papier, toi-même, ton cœur va battre. Tu ne vas pas dépenser 50 000. Tu vas te dire, par prudence, là, dépensons d'abord 10 000. S'ils viennent, on anticipe, on va les flatter au fur et à mesure. On va même promettre des plats gratuits la prochaine fois. Tu vois un peu tu vois un peu le J'ai dit scénario. que je suis en train de boire tes paroles. Fini, je ne vais pas te couper. Non, il n'y a pas de souci. Non, en fait, ça m'a juste rappelé l'événement le premier événement que j'ai organisé pour les femmes dans le cadre, lorsque je lançais ma communauté, la Self Love Lady Community. C'était ma première fois d'organiser un événement. Puis je me suis assise, je me suis dit, je suis quelqu'un qui me met beaucoup de pression. Pour On me est mettre deux. la pression, je me mets la pression énormément dans Moi tout ce aussi. que je fais. Je stresse pour des choses pour lesquelles il ne faut pas stresser. Puis, j'étais en train de stresser pour ça, mais et si je lance et que les gens ne venaient pas, je vais faire quoi? Puis, il y a un ami qui m'a dit une phrase. Il est dans le live, c'est Ruben. Il n'y a pas dans notre live, c'est notre premier invité et tout ça. Il m'a dit, la meilleure manière de... J'ai oublié bien la phrase, mais c'est d'anticiper... euh, comment je vais expliquer ça? C'est juste de d'accepter le pire, tu vois, et de Mhm. considérer le meilleur comme un bonus. C'est-à-dire, Exactement. là où tu es là déjà, là, considère que tu as lancé ta conférence, tu as organisé et que personne n'est venu. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est Réponds ça. déjà à cette question. Ensuite, comment est-ce que tu peux, devant toi, qu'est-ce qui peut entraîner ce pire-là que tu viens d'imaginer? Maintenant, Mhm. déjà, avant que ça n'arrive, trouve ce que tu peux faire pour contrer ces choses-là qui peuvent entraîner ce pire. Mais déjà, ça te fait en sorte que tu t'es déjà préparé mentalement au fait que ça, c'est-à-dire que le pire arrive, tu as déjà fait ton deuil, tu as Mhm. fini de pleurer tout, et maintenant, Mhm. tu fais en sorte que le pire n'arrive pas. Mais en tout cas, si le pire arrive, tu es déjà calé, comme le dit la reine du royaume céleste, tu es déjà maso dans ta tête. Tu vois? Franchement, son conseil m'a tellement aidé. Puis après, je n'ai plus du tout eu peur. Je me suis lancée. Et le jour là, quand je venais, j'avais déjà imaginé faire mon speech devant des chaises vides. Mais malheureusement, pour moi, mais les chaises n'étaient pas du tout vides. Mais j'étais déjà très très armée à faire face à cela. Quand tu disais ça, non, j'ai seulement Mhm. pensé à ça et Mhm. je buvais seulement tes paroles. Continue, je t'ai coupé, mais bon, je ne pourrais pas m'en Ouais. empêcher. Non, c'est correct, c'est correct. On est dans le partage. Il n'y a personne ici qui a la science infuse. Donc, à chaque fois, on s'édifie au maximum. Ça peut Yeah. aider certaines personnes. Il y en a qui ont juste besoin de ce boost psychologique-là. Ils ont déjà en eux tout ce qu'il faut, mais ils ont besoin psychologiquement de ce boost pour sauter le pas, en fait. Tu vois, donc, on Exactement. parlait de l'anticipation Mhm. au niveau mental, au niveau financier aussi. C'est-à-dire que vraiment le pire scénario et le meilleur scénario.
Et l'une des choses, souvent quand on disait ça, quand moi je voyais ça dans des podcasts en ligne, surtout les trucs des blancs et tout ça, je me disais, ah, bon, lui, il parle juste pour son contexte. Souvent quand tu vois des trucs de, tu vois, tu te dis, oui, c'est parce que c'est des pays développés, ouais, mais je te promets, ça n'a rien à voir avec l'affaire des pays développés. De s'asseoir et de faire des calculs, de coucher ça sur le papier. Et tu vois toi-même la taille des chiffres que tu es en train d'écrire. Dans le meilleur scénario et le pire scénario, je t'ai dit, ça va changer ta vie. J'ai dit, moi, je ne prenais pas ça au sérieux, mais ça a changé ma vie carrément. Je te promets. Et le dernier détail qu'on néglige souvent, dont on ne parle pas beaucoup, mais l'anticipation aussi au niveau ressources humaines. Parce que ça, on ne parle pas souvent beaucoup de ça. On parle, oui, tout le monde parle du mindset, du mental, la force en toi, l'argent, mais on ne parle pas des ressources humaines. Très peu de personnes, en tout cas, en parlent. Euh, moi, euh, au début, j'étais juste avec ma mère. Euh, Ensuite, j'ai commencé à recruter des gens, tu vois. Et, mais je n'avais pas fait le scénario où les gars m'abandonnent. J'avais pas fait ce scénario-là. Ça, franchement, c'était une autre claque également que j'ai prise. Tu t'imagines, il y avait pardon, un jour où je recevais un groupe de monsieur. J'étais vraiment beaucoup plus jeune que maintenant. Tu t'imagines, c'était des directeurs d'entreprise. Tu vois le genre de personnes dans leur pendant que toi et moi, nos conversations, c'est ah, il faut que j'investisse tel $2 000 pour faire ci, ça, machin là. Eux, leur conversation, c'est tu as déjà essayé la première classe de Ethiopienne. Mais ils sont nuls, mais tu te rends compte, ils m'ont donné le champagne pour te donner le level un peu des gens que j'attendais. Donc, c'était un peu ça Exactement. leur level. Donc, ils avaient leur réunion, leur tontine. Ils étaient à peu près, je crois, 7 ou 8. Ils m'ont demandé 3 plats précis parce qu'à chaque fois, celui qui recevait, il m'appelle. Je vois les filles sont en train de rire là. C'est la vie, mes chéris. On a vu les choses. Donc, il recevait, la personne qui reçoit souvent m'appelait quelques jours avant. Il me dit, c'est moi qui reçois ce mois-ci. Voilà, je veux tel plat, tel plat, tel plat. Ça va faire combien? On discute, on me donne l'argent. Je me prépare et tout. Donc, celui qui recevait m'avait donné l'argent. Bon, malheureusement, il m'a donné l'argent un peu trop tard. Genre la veille dans la nuit, j'ai même pas pu faire les achats. Et les gars arrivaient le lendemain à midi. Donc, je devais sortir à 6 heures, commencer à... Donc, je suis même allée cogner aux portes de certaines femmes qui n'avaient pas encore ouvert leur comptoir. Pour dire que la mère, tu vas se ouvrir pour moi, ça. Parce que là, le timing, c'est là, non, non, non. Je suis allée réveiller certaines personnes carrément. Donc, entre-temps, je donne les consignes à mes employés en mode, apprêtez déjà ci, mettez les garçons, courez ici, faites ceci, disposez déjà la salle. J'avais le bas et puis j'avais le haut. À l'étage, c'était l'espace VIP en mode, quand quelqu'un a son truc privé, il est libre de booker tout l'étage pour recevoir ces gens. Donc, eux, je devais les mettre à l'étage. Donc, il fallait apprêter tout. Tu connais comme il fait chaud, c'est nous, mettre la clim avant, tout, 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 tout. Donc, je Exactement. donne les instructions et puis je pars. Ma mère, ma mère est retraitée, donc elle ne peut pas avoir l'énergie de courir dans tous les sens. Elle était juste en mode, elle supervise. Ce jour-là, elle ne se sent pas bien, elle me dit, je vais pas aller tout de suite, je vais aller un peu après. Je dis, c'est pas grave, elle laisse les consignes. 2 heures avant que les gars n'arrivent, celle qui était ma gérante, je lui demande quelque chose, je sais plus quelle question je lui pose par message, par WhatsApp. Elle m'écrit, elle me dit qu'elle démissionne. Elle démissionne comment? Je comprends pas. Ouais, tu comprends pas, n'est-ce pas? Non, Même moi, elle n'a pas compris, maman. j'ai pas fini d'avaler. Dis-moi bien. Elle Donc, démissionne comment? je te promets que je peux écrire un livre avec les Seigneur. anecdotes de la cave là. Je dis bien un livre. Non, finalement, dans la série Confidence d'entrepreneur, on va créer la série Anecdote de la carte. Je Franchement. te dis que je peux écrire un livre avec ça, je te promets. Et des bons comme des mauvais moments, hein. Des bons comme des mauvais moments. C'est pas parce qu'on parle des leçons ici. Il y a aussi eu de très bons moments, vraiment. Où je suis passée en prime time sur une chaîne nationale sans avoir payé 5 francs, alors que c'est une prestation qui coûte environ 1 million. Donc, il y a aussi des bons moments. Mais juste quand on est en mode leçon, là, c'est pour ça que j'ai juste évoqué comme ça en passant la dimension ressources humaines. Tu as des gens qui bossent avec toi. Ça peut être que ton entreprise est petite, tu n'as pas encore peut-être des employés, mais c'est que si tu as des prestataires, ça c'est clair. Donc, il faut réfléchir au scénario de s'il me lâche, je fais quoi? Et s'il me lâche à un moment crucial, je fais quoi? Est-ce que j'attends le moment crucial pour réfléchir?
Ou est-ce que je réfléchis déjà à ça maintenant pour me préparer éventuellement à des soucis plus tard? C'est très important. Tu peux être tellement enthousiasmé dans ton affaire et que tu loupes cet élément, quelqu'un te lâche le jour où tu as soit un événement, soit un rendez-vous client, soit un truc vraiment sérieux, et tu perds un gros client comme ça. Mais comme ça, tu vois. Donc, quand tu fais tes prévisions, tu te dis, oui, l'argent, ok, voici le bon, le mauvais, le mental, scénario bon, mauvais, mais aussi les ressources humaines, scénario bon et mauvais. Pour les prestataires, par exemple, il faut que tu aies au moins deux, trois prestataires pardon, par catégorie. Donc, si tu es dans l'événementiel, peut-être comme moi, tu dois avoir au moins trois DJ, les numéros que tu peux appeler, au moins trois impresarios minimum, le traiteur, pareil, la logistique, chaise, table, machin, déco, pareil. Et tu dois avoir certaines personnes qui sont tes personnes de confiance. C'est-à-dire le genre de personne qui est capable de laisser tout ce qu'il fait pour toi. Parce que ça va te sauver la mise le jour où tu t'y attends le moins. Souvent, tu vas dans un événement en mode tu es invité. Peut-être à un mariage, peut-être à une fête. Tu es invité. Mais une situation se présente où tu peux négocier un business. À ce moment-là, pour montrer ta force de frappe, un coup de fil peut tout changer pour montrer ta force de frappe. Moi, j'ai déjà eu ça. J'ai déjà prospecté des gens. On est en boîte de nuit, on est sorti boire. Il est 2 heures du matin, je fais un truc fort là. Et puis la personne me dit, je vais travailler avec toi. Tu vois un peu. Donc, il faut se préparer dans ce sens-là pour éventuellement, on ne va jamais tout empêcher. Il y aura toujours des trucs qui vont arriver, mais au moins, ça va réduire considérablement les risques. Ça, c'est une des choses que je peux dire si j'ai En quelqu'un en tout face de cas. moi. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir dans ce live. Tu as donné tellement, tellement, tellement de valeur. Puis, je suis tellement contente. J'espère que vous également, vous avez apprécié. Je vais prendre beaucoup de personnes euh, pour donner leur avis, s'ils ont aimé le live, s'ils aimeraient que Yolande revienne. Parce que moi-même, j'ai envie que Yolande revienne. Non, sincèrement, j'ai envie que Yolande revienne. Il y a des Ah, personnes là. Il y a des personnes sources là. Il ne faut pas les laisser comme ça. Allô? Allô? Oui, Bonsoir bonsoir. Christelle. Christelle, comment tu vas? Je vais bien. Et vous, je vois que ça va bien. Oui, je vais très bien. Alors, est-ce que tu as aimé notre En live? tout Est-ce cas, que tu merci. as appris beaucoup de choses? Dis-nous. Oui, oui. Bon, j'écoutais le live pendant que je faisais le ménage et la vaisselle. Parfois, mhm. je viens commenter, je viens liker et tout. Donc, ça me fait plaisir de vous écouter. Bon, pas forcément que pour entreprendre le business, mais dans la vie. Mhm. Parfois, bon, à l'étranger, tu fais face à des dures réalités. Ah, ça. Limite, tu déprimes. Mhm. Et parfois, en vous écoutant, en écoutant les gens, en écoutant les conseils, ça te permet de te recalquer et de te remettre en point, quoi, pour affronter la vie et les situations. Donc, Merci, c'était ça fait vraiment vraiment un plaisir. grand plaisir. Oui, c'était vraiment un grand plaisir de vous écouter. Et j'ai surtout retenu le conseil, il faut anticiper le pire et Mhm. prendre le meilleur comme un bonus. En tout cas, merci beaucoup. Merci Merci à à toi toi. d'être resté. Alors, Merci, je bonsoir vous thérapie avec Josdy. Alors, bonsoir les dames, vous allez bien? On va Oui, je très vais bien. bien et toi? Merci. Oui, ça va. Ben, merci Yolande pour ton intervention, j'ai beaucoup appris. T'es une aigle, puis tu filtres les personnes qui sont autour de toi. C'est vraiment important en fait. Pas dans le sens où on se prend la tête ou Exact. on Tu as sur vraiment quelqu'un compris. pour ça, mais c'est juste qu'on a besoin de personnes qui vont nous tirer vers le haut. Si quelqu'un qui a déjà comme 5 mangues, puis toi tu as juste une entraînement, tu aimerais avoir juste 3. Donc, tu ne sois pas avec des gens qui ont rien, là, parce qu'ils vont toujours te mettre dans un niveau de contentement en fait, et de stagnation. Ils ne vont pas te pousser à te challenger, à te surpasser, à avoir plus. En fait. Pas dans le but d'être toujours insatisfait, mais comme te surpasser. Et ça, c'est Mhm. vraiment important d'essayer de. Et je suis dans la même logique, c'est vraiment fascinant de trouver des gens qui nous tirent. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de partager avec tout ce beau monde. C'est pas tous les jours qu'on a
On aime tellement critiquer les Africains en mode, on se jette des pierres, mais donc quand je vois un espace où les Africains s'élèvent et se tirent vers le haut, forcément, moi aussi, ça me motive, quoi. Merci infiniment. Les lives, vous les faites quand? À quelle fréquence? J'aurais aimé. Ok, alors le live, on le fait tous les dimanches. Je sais pas dans quel pays tu es, mais ça fait Canada. 13 heures au Canada, puis Ok. ça fait 18 heures en France et 18 heures également en Afrique de l'Ouest. Ah, d'accord, ok, ça marche. Vous êtes vraiment C'est très tout. belle et très éloquente. Bravo les filles. On a besoin de plus de femmes comme vous. Oh, merci. Merci. Il y a Oh, tellement de gens qui ça est fait juste plaisir. cette personne connectée. C'est extrêmement dommage. Vu des choses qui vont changer les vies. Même pas juste dans le sens de l'entrepreneuriat, même dans la vie personnelle, franchement. C'est C'est dommage ça. que ça cette personne. On est plus intéressé par des choses futiles et je trouve ça. Utile. Ah, ça. Mais vraiment, bravo, bravo. Merci, merci, ma belle. Excuse-moi Merci. si je peux me permettre, Ruth, si tu me permets 2 minutes. Je voulais Oui. savoir, parce que elle, comme elle a posé la question, j'ai supposé que c'est la première fois qu'elle participe ici. Je voulais savoir comment tu as eu l'information du Là, live. je scrollais, puis j'ai demandé le thème à la madame, puis elle a écrit. Puis je vous ai Non, écouté. non. Je dis comment tu as vu le live. C'est-à-dire que, puisque tu n'étais pas amie, tu ne nous follow pas à la base, quoi. Elle a Comment dit qu'elle tu... scrollait. Elle scrollait sur Oui, je TikTok et scrollais. tout. L'algorithme là me présentait. Je sais pas pourquoi. Dieu merci en tout cas. Non, Puis enfin, elle a c'est... dit Oh, d'accord. Ok, oui, elle scrollait sur TikTok, dans juste. Ok. TikTok en fait. Puis elle a vu Oui, le dans live les et elle a lives, ouais, entré. puis je suis tombée sur le Ok, vôtre. ok. Bon, oui, c'est vrai, l'algorithme te présente aussi des choses en fonction de ton centre d'intérêt. C'est parce que Exactement. souvent, tu Oui, mais ça t'intéresses à fait des... tellement longtemps que je cherche ça, mais il m'envoie toujours des choses bizarres en tout cas. Mais j'ai de aussi, Bon, ça va m'aider pour la bon. suite. C'est vrai que de Ok. nous deux, l'experte en TikTok, c'est Ruth. Moi, je suis pas experte en TikTok. Ça fait juste quelques temps que... Oui, c'est vrai, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je suis pas experte là-dedans. J'étais tellement, toutes ces années, je suis à, on va dire, 12 ans dans le métier, mais Ok. j'étais tellement focus sur mes clients, je n'étais vraiment pas dans la production de contenu. Vraiment, très honnêtement, si je dis le contraire, c'est que je mens. J'étais trop focus sur mes clients. Ça fait juste quelques années que je me dis, mais attends un peu. J'ai vu que j'ai raté des opportunités à Oui, l'international tout à fait, tout à parce fait. que je n'avais pas fait de contenu. J'ai vu des gars, excuse-moi le terme, mais qui étaient moins bons que moi, qui ont eu des Mhm. opportunités dans des grosses agences de com, juste parce Wow, qu'ils faisaient de la production de contenu. Oui, wow, wow. Non, non, genre un grand c'est boss sur les l'a réseaux repéré, sociaux. Mhm. sur ses contenus, je crois que c'était sur Twitter, et Wow. juste sur ses contenus qu'il faisait comme le marketing, il a Mhm. eu un contrat pour aller travailler dans notre pays. Wow. Ça, Ben oui, c'est j'ai vu plein on va dire quoi, de mes collègues contemporains, si tu veux, des gens de ma tranche ou bien qui ont pratiquement le même background que moi, qui ont eu des opportunités, je te dis, à l'international, à cause des contenus. Et pourtant, si tu prends les chiffres, c'est-à-dire que si tu prends son CV Mhm. et le mien, il n'y a pas match, quoi. Moi, je suis très loin devant lui en termes de chiffres réalisés. Tu comprends? Il y a des entreprises, pardon, où j'ai fait plus de 100 millions de chiffres d'affaires avec le portefeuille client que j'avais. Tu vois? Mais lui, il n'a pas fait ces chiffres-là. Mais il a produit du contenu sur ce qu'il faisait. Il documentait son travail année après année. Et il y avait Wow. des gens qui le suivaient dans l'ombre. Tout ce Mhm. qu'on fait Toujours. sur Je pense qu'il y a Internet, toujours des personnes qui nous regardent. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans la consistance. Forcément. il faut toujours être dans Forcément. la consistance. Tu as le bon, vraiment, Être aussi, être dans l'éthique aussi, en fait. tu es Donc, magnifique. c'est pas Vraiment, acheter des j'adore ta choses, phrase. Il faut rabaisser toujours être les dans la choses. consistance. Toujours rester éthique, En en tout fait. cas. En tout Magnifique, cas, ça, les... c'est fou. On sait jamais. Toi-même, tu es une pépite. Vraiment, Il y qu'on a voit les pas de Bill Gates qui nous En tout cas, regarde. Non, 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 en tu tout es cas, les... très, très to the point. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger souvent. J'aime les gens comme J'aimerais Oui, bien. j'aimerais t'inviter, s'il te plaît, à t'abonner à moi, s'il te plaît, et Oui, également je vais le faire. à Mademoiselle Marketing. D'ailleurs, à tous ceux dans le live, abonnez-vous massivement à Mademoiselle Marketing. Elle aura bientôt 5000 abonnés, et puis pourquoi pas, elle va peut-être commencer à vous faire des lives et vous aurez plus l'opportunité de Ah, l'entendre aussi sur peut-être. Je suis TikTok. en formation sur TikTok, non, hein. C'est So, maintenant. Ça va, on va so ça, faire. Je On viens de va ça, m'abonner à ça, votre compte, mesdames. ok. On va Merci. discuter. Tu vas peut-être te DM, on va se discuter. Et puis pourquoi pas, je ne sais pas si tu es entrepreneur, peut-être je t'aurai dans un de mes lives, I don't know. So, Non, et pas puis encore, c'est un projet. On travaille fort. ok, ok, pour quand même toutes celles qui nous suivent, tous ceux qui nous suivent, qui sont des entrepreneurs dans les deux profils dont j'ai parlé ce matin, c'est-à-dire un entrepreneur qui s'est lancé dans une entreprise et qui a des défis dans son business, des défis. Il peut venir dans ce live, il suffit juste de s'abonner, de m'écrire, puis je vais lui répondre. Il vient dans le live, il peut parler
déjà de son business pour avoir de la visibilité à mon humble niveau. Puis, il pourra également avoir l'opportunité d'exposer ses défis. Et moi, en tant que spécialiste marketing en formation et avec mon audience composée de personnes comme Yolande et d'autres personnes également qui ont déjà peut-être eu les mêmes problèmes qu'eux, on essaie de trouver des solutions à leurs problèmes. Ou des entrepreneurs dans le deuxième profil qui, comme Yolande, ont un parcours, d'accord, parsemé d'échecs comme de réussites. Ils peuvent venir dans ce live puis partager avec d'autres personnes leur expérience, des erreurs qu'ils ont commises, des atouts qui les ont permis d'avoir des réussites et on fait des conseils à donner à d'autres personnes. So, merci de nous avoir suivis. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de vous avoir encore dans ce live. Puis, je pense qu'on est à la fin. Je ne sais pas si Yolande a un mot de fin ou quelqu'un d'autre. Puis, on va se dire au revoir. Yolande, tu as un mot de fin? Déjà, je vais commencer par te remercier, ma chère Ruth. C'est un honneur pour moi d'être citée comme un exemple. Tu sais, souvent on fait des choses, on ne sait pas vraiment l'ampleur de ce qu'on fait. Une comme moi, en tout cas, j'ai toujours la tête tellement dans les choses que quand les gens parlent des fois des mots de moi, je me dis, mais c'est de moi qu'ils parlent et tout, c'est tellement bizarre. Merci beaucoup pour cette opportunité parce que quand tu vois, quand on commence, on ne se voit jamais, du moins pour moi en tout cas, comme quelqu'un qui va donner des leçons à qui que ce soit. Je me dis, on est toujours dans l'apprentissage, on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas de se perfectionner. Donc, du coup, j'avais pas forcément visualisé ce scénario-là. Donc, quand tu m'as proposé ça, ça m'a fait bizarre. Après, je me suis dit, bah, si j'ai fait des choses qui peuvent aider les autres, pourquoi pas? Donc, c'était une très belle expérience et je reviendrai quand tu voudras. Ça fait plaisir, surtout de voir des personnes comme les personnes qui sont dans ce live, qui disent des choses très gentilles comme ça à notre endroit. Ça donne de l'énergie aussi parce que c'est pas juste nous qui donnons l'énergie aux autres. Les autres aussi nous en donnent de par leur réaction. Et ça donne envie d'être meilleur et de faire les choses encore mieux pour la suite, quoi. Donc voilà. De toute façon, vous pouvez me follow ou bien m'écrire en inbox si vous avez des préoccupations, pardon, sur ma page, je donne des conseils en marketing et tout. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis pas encore une experte. C'est pour ça que je reste collée à Ruth. Je ne dois pas m'éloigner d'elle. Parce que je dois être comme elle. Avec TikTok et tout. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je me concentrais plus sur YouTube. C'est pas évident d'être sur tous les réseaux et de performer sur tous les réseaux. Mais on va y arriver. Avec un peu de persévérance, on va y Et de arriver. la consistance, comme l'a dit Thérapie avec Et de la Joséphine. consistance, vraiment, vraiment. Exactement. On y travaille. Donc, merci Yolande, merci les ladies qui sont dans ce live, merci à tous. Et puis, on se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, même si on n'est pas à la radio. Ça marche. Donc, Portez-vous bien, les filles. tu dis, Dis, portez-vous bien. porte-toi Merci. bien également. À toi aussi. Bye bye.